Dans cette vidéo, on va voir un exercice quand on est dans un moment où la cocotte minute va exploser, qu'on stresse, qu'on est angoissé, que tout va mal, et là on se dit « Tiens, il faudrait que je fasse un exercice de respiration pour me calmer. » Oui, mais je suis tellement énervée, je me sens tellement mal que même ça, j'arrive pas à le faire. Et donc, je m'énerve encore plus, je culpabilise de ne pas arriver à faire mon exercice de respiration, de ne pas arriver à méditer, etc. Et je m'énerve encore plus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice ultra puissant pour court-circuiter votre façon de penser quand vous êtes en train de partir complètement en vrille. Je vous révèle cette technique dans quelques secondes, juste le temps de vous rappeler de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais une vidéo par jour, donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je vous parle du stress avec beaucoup de cœur parce que le stress a toujours fait partie de ma vie. Vous le savez peut-être, à partir de l'âge de 14-15 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé, des gros problèmes de vertèbres, de cervicales, des vertiges au quotidien, des grosses fatigues, des douleurs, tout ce qu'on appelle des névralgies dans le visage, dans le corps, etc. Bref, un cocktail explosif qui fait que j'ai perdu toute confiance en moi, toute estime de moi-même et que je baignais dans du stress au quotidien. Je stressais à cause de mon corps, de mes problèmes de santé, je stressais de ne pas arriver à l'école, je stressais de... En fait, tout devenait encore plus stressant parce que j'étais dans cet état de stress permanent. Donc, le stress, je connais bien, je connais même très très bien. Et j'ai réussi à m'en libérer il y a quelques années. Et clairement, ça a changé ma vie. Mais vraiment, si aujourd'hui vous baignez dans un stress non-stop, dans un espèce de fond d'anxiété, je vous assure que c'est possible de sortir de cet état et de vous sentir non plus vide par le stress, rongé de l'intérieur, mais vous sentir plein en fait, épanoui, solide, ancré, et ça change vraiment, vraiment tout. Alors je voulais vous parler d'une technique que j'ai développée moi au quotidien parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est tellement stressé que on n'arrive même pas à se poser 5 minutes pour faire un exercice de respiration. Parce que même parfois on n'a pas le temps, on est en train de partir au travail, ou il faut récupérer les enfants à l'école, ou il faut attraper le bus donc on se dépêche. Parfois on n'arrive même pas à bloquer 1 minute, et puis on n'a pas envie. On est tellement bloqué, on a tellement le diaphragme, la gorge nouée, que même respirer ça nous énerve. Donc j'ai développé une technique qui permet en fait de changer de point de vue, de switcher dans sa tête en quelques secondes et d'apaiser le corps. Parce qu'une technique de respiration, finalement, c'est quoi? Je respire, donc mon corps entier va se calmer. Mon cœur va battre moins vite, les hormones vont se réguler, je vais me détendre. C'est vraiment au niveau du corps que ça va se passer. Là, cette technique, c'est vraiment travailler au niveau de mon système de pensée. Et comme je vais penser différemment, mon corps va s'adapter à mes pensées et donc il va se calmer. Alors, quelle est cette technique? Bien, cette technique, c'est très simple. C'est qu'au moment où je pars en vrille, parce que je suis stressée, parce que je suis en retard, parce que j'ai que des problèmes. Et puis d'ailleurs, quand on n'a que des problèmes, et bien après, bizarrement, on enchaîne les problèmes, et ça nous fait passer une journée pourrie. Et bien, quand je sens que je suis en train de partir comme ça, que je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis, c'est là que je réagis. Et je me dis, ok, stop. Là, en fait, je suis en train de partir, je cours plus vite que le truc, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est un stress? En tout cas une angoisse, quand on a peur de quelque chose, c'est souvent qu'on fait des projections dans le futur en se disant que ça va être compliqué, que c'est une galère, comment je vais faire, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et on est complètement déconnecté de ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent. Donc qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Je me remets, ok, on se calme, on repense à toutes les choses qui sont déjà ancrées dans ta vie. Et donc, je vais faire preuve de gratitude. Alors attention. Parce que je sais que la gratitude, parfois, c'est des trucs un peu gnangnan. Faire preuve de gratitude, ils sont bien mignons, là, les bisounours. Mais non, mais la gratitude, c'est bien plus profond que ça, en fait. Et ça va agir d'une manière extrêmement puissante sur votre stress. Parce que quand on est dans un stress, c'est comme si on n'avait plus de point d'ancrage, en fait. On a un problème là, puis comment je vais faire avec ce problème, c'est un peu comme si on avait un nuage noir au-dessus de la tête et on perd pied et voilà, on se fait complètement embarquer dans une tornade d'angoisse. Le but de cet exercice, c'est de se dire, je vais m'ancrer sur des choses concrètes qui m'apportent une émotion positive. Voilà, je vais me ancrer dans l'instant présent et les choses vont se calmer, ok ?
Parce que là, vous partez à tout vent, ça part dans tous les sens, et du coup, on se fait totalement embarquer et rien ne va plus, c'est la catastrophe. Donc c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie? Et quand je dis positif, encore une fois, hein, c'est pas le côté la pensée positive, gnangnan, qu'en fait, non, là on est dans des vrais trucs qui fonctionnent et qui sont ultra puissantes sur la façon de penser, sur tout le corps et sur tout le mindset, quoi. Donc, c'est de se dire, ok, calme-toi, ok, des fois il faut y aller. Hein. Calme-toi, t'as quand même la chance d'avoir des enfants, t'as de la chance d'avoir tes parents, t'as de la chance d'avoir un appart, d'avoir une maison. Alors oui, peut-être que c'est pas encore le truc que vous visez définitivement, peut-être que vous êtes en train de faire des choses, peut-être que vous n'êtes pas totalement satisfait, mais pour l'instant, déjà vous avez ça. Et je vous donne l'exemple du boulot. Si votre boulot, vous l'aimez pas, que c'est un truc, ça vous gonfle, vous aimez pas votre directeur, ça vous saoule, etc. Puis vous avez presque honte de faire ce métier parce que vous voulez faire autre chose, etc. Quelle est la gratitude là-dedans? C'est que vous ayez malgré tout décroché ce job quand il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir de boulot et que vous ayez malgré tout un salaire à la fin de chaque mois qui vous permet de payer le loyer, qui vous permet d'acheter à manger, etc. Et ça, c'est un point d'ancrage. Même si vous êtes frustré par rapport à votre travail pour X raisons, déjà, vous avez réussi à avoir ce boulot. Vous réussissez tous les mois à avoir votre salaire, vous réussissez à payer votre loyer. Et ça, déjà, c'est un truc où, ouais, putain, déjà, c'est vrai, il y a ça. Ouais, mine de rien, voilà ce que je fais au quotidien, voilà ce que j'ai. Tous les soirs, vous êtes peut-être fatigué, peut-être que avec vos enfants, ça crie, ça machin, il y a les devoirs à faire, le truc. Mais waouh, vous avez des enfants, vous avez une famille. Si demain vous mourrez, mais qu'est-ce que vous allez dire? Que vous avez gâché votre temps parce que vous étiez stressé pour des machins, des trucs. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des stress, tout le monde a des choses qui lui tombent dessus sans savoir comment il va faire pour s'en sortir, des choses, oh là là, c'est compliqué, oh non, oh non. Ouais, ça arrive à tout le monde, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, j'ai des ancrages, que ce soit dans mes relations de famille, d'amis, que les réalisations que je fais au quotidien pour continuer d'avancer, pour me sentir bien, pour avancer sur ma route, j'ai des points d'ancrage. Et oui, il y a des problèmes satellites au quotidien. Une fois qu'on règle un problème, on se dit ah ça y est, c'est bon, on est soulagé, puis on a un autre qui arrive, mais ça fait partie de la vie. Et plus vous serez ancré dans votre réalité, dans l'instant présent, moins ces stress vont prendre de l'ampleur. Mais ce qui se passe en général, pour la majorité d'entre nous, c'est qu'on n'est pas du tout ancré. On n'est pas du tout fier de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a. On ne réalise pas à quel point on a des atouts, à quel point on est une belle personne, à quel point on peut apporter du positif dans la vie des autres. On ne réalise pas tout ça. On est à la poursuite d'objectifs, de performances, de faire mieux que les autres, ou de devoir prouver à Pierre, Paul, Jacques on est tout le temps à la poursuite de quelque chose en se mettant la pression. Et c'est rare les personnes qui arrivent à se dire ouais, je suis là, je suis en place, je suis sur mon chemin. Les choses prennent peut-être plus de temps que prévu, ou peut-être que j'ai plus de problèmes que ce que j'avais prévu, mais ça se gère. Ça se gère. Faites confiance au processus. Si tous les jours de votre vie vous mettez en place des actions pour aller vers vos objectifs, ça va marcher, ça va marcher. Donc quand vous vous faites submerger par cette vague de stress, ah, je suis stressée, je suis pas bien, non, je suis pas bien, je suis en colère, je m'énerve contre tout le monde, c'est que vous êtes en train de ça part dans tous les sens, vous avez besoin de vous recentrer et vous ancrer quelque part. Donc soit on se recentre avec un exercice de respiration, ça fonctionne, soit même la respiration, ça nous gonfle, on n'arrive pas, et machin, de toute façon ça m'énerve, ces trucs, etc. Soit là, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Est-ce que ce que je vis en ce moment, ça nécessite des états de folie comme ça? Oui, c'est peut-être super dur ce que vous vivez, mais c'est pas en partant dans tous les sens que ça va se régler. Et encore une fois, je le répète parce qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, en tout cas si vous avez besoin de le faire, allez au parc, criez au milieu des arbres, vous faites sortir toute cette énergie, cette tension là qui est en train de s'accumuler. Lâchez tout, videz votre sac et on se recentre, on reprend un point d'ancrage. Et là, on a l'énergie
et de la place dans notre tête pour trouver des solutions. Si tous les matins c'est le bazar quand vous partez au travail, c'est peut-être qu'il y a un problème d'organisation. Peut-être qu'il va falloir préparer des choses la veille, peut-être qu'il faut se lever une demi-heure plus tôt, puis si vous êtes crevé, c'est peut-être que vous vous couchez trop tard. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à régler, à trouver son propre équilibre. Et quand on est ancré dans l'instant présent, qu'on arrive à prendre du recul sur les choses, c'est là où on arrive à avoir une cartographie de l'ensemble et de se dire bah non en fait là ça va pas, ça part en vrille, là il faut qu'on change ça pour qu'on se sente mieux au quotidien, ou là voilà ce qu'il faudrait faire. Et quand on se fait prendre totalement dans le quotidien et dans ce tourbillon de stress, on n'est plus du tout en mesure d'être factuel, d'analyser les choses et de trouver des solutions pour que ça s'arrange. En fait, on se prend vraiment les pieds dans le tapis, ça dégénère, jusqu'à ce que parfois ça impacte les relations avec les autres. Et si vraiment, en plus, on ne se remet pas en question du tout, vu qu'on est perdu dans ce tourbillon de stress et de mal-être, et parfois on va jusqu'à reprocher aux autres notre condition, notre mal-être. Et ça, c'est un sujet un petit peu délicat. Ça touche le sujet de la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes problèmes, de ce qui m'arrive. Alors parfois, les problèmes vont toucher, par exemple, le couple, on va être deux dans le même problème, mais je ne peux pas me faire embarquer par mon stress, mes angoisses, etc. Et tout rebalancer sur l'autre en disant que c'est la faute de l'autre et débrouille-toi avec ça. Et me déresponsabiliser de ça. Ça, c'est pas possible. Donc vraiment, arriver à éprouver de la gratitude, ça nous permet en fait de retrouver de la sérénité, un ancrage dans l'instant présent et de se dire que ok, on est là, on est vivant à l'instant présent, on a énormément de chance pour X raisons et vous le savez très bien, je le sais très bien, on a beaucoup de chance. Ne serait-ce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un téléphone et internet. Donc déjà, rien que sur cette base-là, on peut trouver 1001 raisons de se sentir chanceux et d'avoir de la gratitude. Et après, de se dire les problèmes, je vais les gérer. Et c'est ça aussi être leader, c'est ça aussi d'être leader de sa vie, c'est d'assumer, responsabiliser, se responsabiliser, assumer et se faire confiance en se disant qu'on va y arriver. Les choses vont évoluer, on va trouver des solutions, on va mettre des choses en place, on va chercher, on va demander de l'aide, on va poser des questions, on va y arriver. Donc, cette astuce, vraiment, je voulais vous la partager parce que je sais que parfois, on se fait tellement submerger par le stress qu'on n'a même pas envie de respirer, mais c'est de se dire, ok, clairement, il y a des choses qui vont pas, mais tout n'est pas catastrophique. Ok, on se remet dans l'instant présent, bim, je recalibre mon esprit pour prendre du recul là-dessus et être en mesure, en capacité de gérer ça correctement et reprendre le lead sur ma vie, sur mon état émotionnel, retrouver la sérénité, le kiff, la joie et les choses, on va les régler. Ça va aller, ça va le faire. Ça fait peur, peut-être, mais ça va le faire, on va y arriver, on se fait confiance. On se retrouve demain pour d'autres conseils. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, posez-moi vos questions en commentaire et je vous répondrai en vidéo spécifiquement pour vos questions. Donc vraiment posez vos questions en commentaire, c'est extrêmement important pour moi. Et puis aussi vraiment abonnez-vous à la chaîne parce que ça permet de faire grandir cette communauté. On est de plus en plus nombreux à vouloir se sentir mieux au quotidien, à reprendre les rênes de notre vie, à atteindre nos objectifs, mais non pas dans la souffrance et la douleur, mais dans la joie, le kiff et la fierté de s'accomplir au quotidien. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne, énormément de choses vont arriver, franchement je mets tout mon cœur pour vous aider et je vous dis à demain, ciao.